Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui je vous présente une monstruosité. Il est énorme, la boîte est gigantesque. The Batman et son Bat-Signal, donc il s'agit de la version avec Robert Pattinson. On l'attendait tous, surtout qu'il y a un petit combat entre Inart et Hot Toys pour cette figurine. Donc là, Hot Toys a frappé les premiers, nous l'ont sorti. Inart, elle devrait plus tarder, c'est relatif, mais je pense que d'ici quelques mois, on devrait l'avoir arrivé. Mais en attendant, je vous présente cette magnifique réalisation. Elle est juste incroyable. En plus, il y a le Bat-Signal dedans. Quelques modifications ont été apportées malheureusement entre le prototype et la version finale, notamment au niveau de la couleur du Bat-Signal. On a eu des améliorations au niveau de la coupe de cheveux du personnage ou du costume en général, donc c'est plutôt cool. J'ai vu que mon poteau Guillaume Custom, il avait déjà fait une petite customisation de sa version. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir sur les réseaux. Franchement, bon, il fait toujours des trucs au cordeau, donc bravo à toi mon petit Guillaume. Au niveau de la boîte, bah franchement devant qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique boîte rouge avec le personnage de Batman, le Bat-Signal derrière. The Batman. Sur le côté, bah, on a la ville de Gotham encore avec le petit slipcover qui vient sur le côté qui continue. The Batman à l'arrière. Bah, les warnings habituels de Hot Toys, on a l'habitude, hein, un truc anti-contrefaçon, le mettez pas dans la bouche, tout ça, bref. Et enfin le dernier côté, The Batman avec le logo. Franchement, une boîte vraiment très grande. Pas mal de petites choses à vous montrer, des accessoires, des personnages, des têtes. Voilà, il y a pas mal de choses. Comme toujours, je sais très bien que ce qui vous intéresse, c'est pas la boîte, c'est le contenu. On s'y attaque immédiatement. C'est parti les potos. Donc on se retrouve avec tous les accessoires. Pour une fois, je vous ai pas montré la boîte en elle-même parce qu'elle est tellement grosse qu'elle rentrait pas dans le cadre. Donc je vais présenter tous les accessoires. Ensuite, je vous présenterai les petites choses qu'on a à côté, donc c'est-à-dire le wingsuit et la cape. Ensuite, je vous présenterai le stand, parce que le stand, il est quand même assez modulable pour une fois. Il est en 3 parties, donc c'est plutôt cool. Et je vous montrerai le Bat-Signal qui est juste énorme, mais qui est terriblement fragile. C'est l'une des premières choses que j'ai vues quand je l'ai sorti. Et je me suis même dit, la finition, c'est pas ça. Pour une espèce de version Deluxe Plus, parce que c'est la Deluxe avec le Bat-Signal, je trouve que c'est quand même un petit peu limite. Par contre, niveau weathering et tout, c'est incroyable. Bref. Au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un premier casque de Batman. On a la petite lettre comment ça s'appelle? Je sais plus son nom d'ailleurs. Si vous vous en souvenez, dites-le moi. En plus, j'ai fait la review de ce personnage, mais je m'en souviens plus là tout de suite. Donc avec la petite carte qui lui laisse. Ensuite, on a ses lance-grappins, plusieurs paires de mains. On a des batarangs. Alors ça, c'est des petits accessoires qui iront du coup pour le stand, si je dis pas de bêtises, ou alors pour le Bat-Signal, je crois que c'est le Bat-Signal, ceux-là. On a une paire de menottes, on a un pistolet, on a plusieurs matraques, je pense. Ça doit être des trucs fumigènes ou je ne sais pas quoi. Et on a des grappins. Donc on a quand même pas mal de petites choses. On va commencer par les mains, parce que c'est vrai que les mains, en général, vous savez que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et je trouve qu'ils ont fait vraiment dans le détail. Au niveau des mains, Hot Toys, c'est vraiment très bien fait. Alors maintenant, il y a 2-3 petits trucs qui me dérangent. Déjà, sur cette main-là, comme vous pouvez le voir, on a la montre ici. Et sur la montre, si je m'approche, regardez, on n'a pas de détails, ça a été peint en noir directement, c'est un peu dommage. On a une main qui est quand même assez bien faite, vous le voyez au bout des doigts, on a les petits points gris que vous voyez, c'est son taser en fait. Donc c'est assez bien fait, franchement ils se sont vraiment embêtés, on voit vraiment que c'est un espèce de gant de motard, parce que cette combinaison elle est vraiment faite, voilà, en mode, c'est pas encore une combinaison ultra perfectionnée, mais même si elle l'est un petit peu. Mais voilà, au niveau des mains, ils ont fait des trucs sympas, donc on a quand même un beau nombre de paires de mains, parce qu'on en a 5, 7, encore 2 sur la figurine, ça fait 9. Donc 9 mains, c'est plutôt cool. On a des points comme ça fermés pour pouvoir faire la bagarre. Je dis pour faire la bagarre. Et alors voilà. Donc on a des points fermés pour pouvoir faire la bagarre, du coup, je reste bloqué là-dessus. On a une main ouverte comme ça, assez cool, comme si, peut-être pour tenir le casque en fait, ça peut être cool, je pense que le casque peut tenir dedans quand il le tient comme ça, vous voyez, on peut faire un truc comme ça, non, voilà, je pense que la main servira à ça, et on a des mains pour tenir, du coup, je pense, tout ce qui est ces petites armes, ces petites matraques, tout ça, donc c'est plutôt bien fait. Ensuite, alors, on a, ça je vous le montre tout de suite, parce que, après, on a les grappins qui vont justement aller dans les lance-grappins qui sont là, qui vont de chaque côté de ses avant-bras, donc, on a un grappin. Alors ça, c'est le genre de truc, voilà. Je le sors pour la review, et après, je ne le sors plus jamais. Parce que c'est d'une fragilité, c'en est presque inquiétant. Les embouts sont bien faits pour pouvoir, du coup, rentrer dans la petite partie. Hop, je vous montre quand même ce que ça donne. Donc là, on a le trou du grappin. Donc je sais pas si c'est au-dessus ou en dessous. Moi, je vais le mettre au-dessus. Hop, vous voyez, hop, ça rentre dedans. Et comme ça fait comme s'il lançait son grappin. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait. Hop, on tire dessus, on l'enlève. Donc on en a un grand, pour faire comme s'il le lançait. Hop. Et on en a un plus petit, comme si le grappin est justement avant qu'il le lance. Donc là, pareil, c'est le même principe. Hop, vous prenez le trou, tac, vous mettez dedans, et voilà.
Comme ça, on a l'aspect comme s'il allait lancer son grappin. Donc c'est vrai que c'est des accessoires qui sont plutôt cool, mais assez fragiles. Donc c'est vraiment le genre de truc, voilà, moi je les manie le moins possible parce que je sais très bien qu'au bout d'un moment ça va péter. Et bien justement, pour parler de grappins, on a de chaque côté de ses avant-bras ces espèces de lance-grappins qui sortent et qui envoient les grappins, hein, du coup, dans le film. Donc là, on a celui côté droit. Donc d'ailleurs, vous le voyez, franchement, au niveau des détails, c'est plutôt bien fait. C'est entièrement en plastique, par contre. Il n'y a pas de... Voilà. Et hop, on a les petits clips ici, qui vont aller se ficher dans le petit bras. Donc tout simplement, ça va venir se clipser comme ça, et par contre, vous ne pourrez pas les rentrer. Hein. C'est pas modulable, ça ne bouge pas. Donc essayez pas de forcer, ça va péter. Donc on a les deux côtés. Comme je vous disais, on a la petite lettre, je me souviens pas de son nom, hein, toujours pas, hein. Donc du personnage qui lui dit « Tiens, c'est pour toi Batman », hop, et du coup on a la petite carte d'Halloween, franchement le dessin il est plutôt bien fait en plus, donc la petite carte d'Halloween, avec le petit mot dedans, donc en plus on a le même petit mot que dans le film, ça sert à quoi de mentir, what does that lie do when... Ouais. Ça sert à quoi de mentir quand on est mort? Je pense que c'est ça, hein. Et à côté avec un truc Happy Halloween. Donc ça c'est plutôt cool à avoir, c'est un petit accessoire. Et en plus, on peut l'ouvrir, donc on peut la ranger dedans, je pense qu'elle rentre dedans théoriquement. Ouais, en plus ça rentre dedans, donc ouais, après vous la remettez comme ça, hop, et vous avez votre petite enveloppe, comme quand ils la trouvent. Eux ils la mettent séparément, moi je vais la laisser dedans pour pas la perdre, comme ça moi je sais que même ça c'est le genre d'accessoire que je me servirai pas non plus. Ensuite, alors on a les batarangs, et ça c'est un truc qui est plutôt cool, parce que les batarangs, oui c'est ça, en fait ils sont en métal, ils sont die-cast. Je vais vous prendre le deuxième, regardez. Ça c'est plutôt cool, du coup on a deux batarangs, donc on a le premier qui est déplié, hein, donc on en a même un troisième d'ailleurs, mais ça sera sur le torse, mais on en a deux qui sont à côté, donc on a le premier comme ça qui est déplié, donc plutôt cool. Le weathering dessus, alors attendez, je vais essayer de faire un petit point. Tac. Regardez, le weathering dessus il est plutôt bien fait, même si je le trouve qu'il est pas vraiment accurate au film. Plutôt de ce côté-là c'est mieux, parce que de ce côté-là, voilà, c'est pas ouf. Mais ouais. On a quelque chose quand même assez bien fait. Il manque les parties orange. C'est un peu dommage. On les voit, mais elles sont vraiment très très fines. Vous voyez, elles sont ici. Elles sont... C'est pas assez visible. Et on a le deuxième batarang qui, lui, par contre, est plié en forme de chauve-souris. Donc c'est pareil, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt cool. J'aime bien. Hein. J'aime bien ce qu'ils ont fait quand même. Et c'est surtout de les avoir en métal, c'est super. Ça, c'est vrai que c'est un petit... On se plaint souvent quand Toys nous fait pas beaucoup de die-cast en accessoires. Pour une fois qu'on en a, on va pas trop se plaindre. Ensuite, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a le casque vide. Donc c'est soit vous pouvez le mettre sur la figurine comme si c'était une armure, un petit peu à l'image de ce qu'on fait avec les Bat Armory. Bon, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Ou sinon, vous pouvez lui mettre dans la main, parce que celui-là, c'est pas celui qui ira sur le costume de base. Vous pouvez lui mettre dans la main comme s'il regardait le casque, comme s'il était hésitant, vous savez, ou en réflexion sur lui-même. Sur cette seconde personnalité qui est en lui, parce que c'est quand même un Batman avec beaucoup de troubles, hein. On le voit ce Bat Pattinson, donc c'est plutôt bien fait. Regardez au niveau les pointes sont quand même assez fragiles, je pense que ça peut péter facilement, mais sinon le sculpte du casque il est vraiment bien fait, on reconnaît hein, les traits du visage en fait, on voit que c'est moulé sur son visage, c'est assez bien fait, je pense pas qu'on puisse faire tenir les... comment ça s'appelle, les faceplate dedans, donc puis il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais non c'est bien fait, franchement il est très très bien fait le casque, moi je le trouve top. Ensuite, on a une petite paire de menottes. Donc on a une paire de menottes, ça c'est quand il arrête ses ennemis, donc les menottes qui sont pliables, hop, vous voyez, on peut les plier, mais on peut pas les plier collées l'une à l'autre. À mon avis ça va péter, parce que de toute façon ça rentre en butée, mais vous voyez, il y a quand même une petite... on peut bouger un petit peu, donc c'est plutôt cool, et on peut aussi, hop, les bouger comme ça, et les refermer. Donc non, elles sont quand même pas mal utiles, elles ont un petit design assez sympa, un petit weathering aussi plutôt cool, donc non, ça a été bien fait, bien travaillé par Hot Toys. Je pense que c'est quand même un accessoire assez fragile qu'il faudra vraiment éviter de manier trop souvent, parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça va péter. Ensuite, on a les petites matraques, hein, comme je vous disais, je pense que c'est ça, si je dis pas de bêtises, voilà, on en a une ouverte et une fermée. Je pense que ça se range dans sa ceinture d'après ce que j'ai vu. Alors là je vais pas vous mentir, le premier truc que j'ai fait quand j'ai ouvert la figurine, j'ai sorti le guide, hein. Il y a tellement de trucs, j'avais peur de pas savoir où tout allait, et encore il y a des choses qui sont même pas expliquées. Donc au niveau des matraques, elles sont assez cool, c'est bien fait, non c'est bien fait. Je sais pas si c'est des matraques ou si c'est des tasers, je me rappelle même plus à quoi ça sert dans le film. Peut-être une matraque sûrement, je pense. Et on en a une fermée. Tout est entièrement en plastique. Alors par contre les détails sont des fois un peu space. Des fois vous avez des trucs vraiment détaillés comme les batarangs et tout, et des fois on a ces matraques qui sont pas vraiment détaillés. Et on a ça. Alors ça je sais pas ce que c'est sûrement. Alors peut-être des trucs de vapeur, enfin des poisons ou une lacrymo, une grenade, je ne sais pas ce que c'est. Je me rappelle. Après j'ai vu le film mais je me rappelle plus vraiment. Je crois que je l'ai même pas vu jusqu'au bout en plus.
Si, je l'ai vu jusqu'au bout. Si, je l'ai vu jusqu'au bout. Mais non, franchement, c'est bien. Ça, vous voyez, là, par contre, là-dessus, on a du détail. On a un petit weathering, on a différentes marques, c'est travaillé. Donc on en a 2. On a, alors, ça, c'est aussi un petit peu une des choses qui fait que beaucoup ont râlé. Dans la version régulière, vous n'avez pas le gun, en fait. Voilà, si vous prenez la version standard, ça vous ne l'avez pas. Vous êtes obligé de prendre la version Deluxe pour l'avoir, ce qui est quand même un accessoire indispensable du Batman, enfin de cette version du Batman. Donc vous voyez, hop, on a un trou ici, au milieu, c'est pour pouvoir y mettre la petite... Hop, la petite grenade ici, une espèce de grenade à fragmentation. Donc vous la mettez dedans, alors je pense que ça se met dans ce sens-là, je pense, voilà, vous la mettez comme ça. Et en plus vous avez une autre partie, alors par exemple ça, vous voyez, c'est pas indiqué à quoi ça sert. Et si vous avez vu le film, justement, c'est la partie grenade en fait, c'est la partie qui rentre dans le canon, et avec la minuterie qui disparaît, donc ça se met ici, donc bien la partie vers l'intérieur, faut pas trop l'enfoncer, hop, parce que si vous l'enfoncez trop, vous pouvez plus la sortir, et ça fait voilà, comme s'il allait envoyer la grenade, tout simplement. Donc voilà, ça faut vraiment pas l'enfoncer beaucoup. Et la grenade pour la sortir, je sens que je vais mettre 1h30. Et ben vous savez quoi? Elle va rester dedans. Oh non, elle est sortie. J'ai réussi à la sortir, je suis content de moi. Donc voilà un petit peu les accessoires qu'on a sur ce Batman. Il n'y a pas beaucoup de choses, hein. En vrai, en accessoires, quand on détaille, c'est vrai que ça va assez vite, malgré tout. Mais les accessoires qu'on a sont plutôt bien faits, sont bien réalisés. Les paints, tout ça, sont vraiment propres dessus. Même sur les mains, franchement, c'est plutôt cool ce qu'on a le droit. Les batarangs, c'est incroyable. Voilà. Ces petits accessoires aussi que j'aime pas, comme je vous disais, mais qu'on a, bah c'est top. C'est top. Bah là, ce que je vais faire, je vais vous montrer, je vais vous présenter la cape et la wings, enfin la tenue de vol. Alors, il y a très peu de chances que je la mette sur le personnage, parce que je sens que ça va être une galère. Je vais quand même tenter, hein. Je me bats pour ma communauté, donc je vais quand même tenter de le mettre. Si je vois que c'est chiant, je vais pas vous mentir, je vais pas la mettre. Mais au moins, je vais vous la présenter là, et après, je vous présenterai les stands. Voici donc la cape. Alors, on voit quand même, je sais pas si vous le voyez, normalement, on le voit bien. Il y a un weathering quand même qui est bien appliqué, parce qu'on le voit, la cape, elle est noire, et ici, elle devient marron. Vous savez, comme quand elle avait traîné dans la boue. Alors, maintenant, il y a quelque chose qui me dérange avec cette cape. Je sais pas comment dire ça. En fait, on dirait un espèce de papier. C'est pas vraiment une cape. On dirait un espèce de... Dedans, et en plus, alors, dedans, on a des câbles en métal. Je les sens tout le long, hein. De toute façon, tous les traits que vous voyez là, ça, non. Mais par exemple, ici, on en a un au milieu. On en a un ici et on en a un là, en fait. On a 3 câbles. 3 câbles plus les bords. On a 5 câbles même. Elle est câblée, donc on va pouvoir lui donner les poses qu'on veut. Mais la matière, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette matière. C'est un peu étrange. On a le même weathering à l'intérieur. Justement, c'est cool. Quand on la mettra, par exemple, si on la met derrière sur le côté, on pourra voir cette partie justement qui pendouille un petit peu de l'intérieur. Et du coup, on n'aura pas ce problème-là de dire elle est propre à l'intérieur et à l'extérieur, mais enfin à l'intérieur elle est sale à l'extérieur. Là, on aura vraiment, ils ont appliqué le weathering des deux côtés, c'est cool. Mais pour ma part, je trouve quand même que cette matière, elle est pas oufissime. C'est quoi? C'est un espèce de... C'est même pas un scotch, en fait, faut enlever la tête. Vous voyez, faut faire passer la tête et ça se met comme ça. Donc la cape, elle tiendra bien. Après, par contre, elle tiendra bien, je pense. Elle se mettra vraiment bien, parce que la tête passera là. Mais cet aspect de cape, voilà, je trouve ça un peu... J'ai l'impression que c'est du travail un peu bâclé. J'aurais préféré peut-être un tissu. Même si la cape ressemble à ça dans le film, je suis d'accord. Mais j'aurais préféré peut-être un autre tissu avec un autre aspect. Parce que là, ça fait vraiment de cheap en fait. Ça fait cheap pour moi. Allez, je vous montre la wingsuit. Vous allez voir, elle est pas mal non plus. Hein. Franchement, elle est pas mal. Donc là, on a la wingsuit qui lui permet de voler. Hein. On le voit au début du film, où je sais plus dans quelle partie, à un moment il la met et il vole. Donc honnêtement, elle est vraiment reconnaissable avec toutes les petites parties jaunes et tout. Vous voyez, tous les petits trucs qui permettent justement de se faire voir, en fait, théoriquement, ça sert à ça. Elle a l'air plutôt grande, elle est plutôt stylée. On a des câbles en bas pour pouvoir l'accrocher comme il faut. Non, elle est bien, je crois qu'on a des fermetures éclairs peut-être qui s'ouvrent ici. Je pense que ça doit être les fermetures éclairs d'ailleurs. Ouais, tout s'ouvre. Non, c'est super. Franchement, c'est super. Les fermetures éclairs sont... Non, par contre, la wingsuit, elle est vraiment très belle. Un matériau que je trouve déjà un peu de meilleure qualité que la cape, même si c'est un peu fin. Alors, on voit quand même que ça a l'air un peu assez fin. Par contre, on voit pas au travers, donc ça, c'est plutôt cool. Même si le tissu est assez fin. Non, elle est sympa. Franchement, elle est très sympa. Maintenant, je vais quand même essayer de la mettre. Même si... moi, je sais que j'en aurais pas besoin. Je m'en servirai pas. Très peu de gens vont s'en servir. Très peu de gens vont l'exposer avec la wingsuit. Après, pourquoi pas, hein. Il y en a qui vont kiffer. Mais ça serait quand même étonnant de prendre ce personnage-là
avec ça. Mais c'est un super accessoire que je suis content d'avoir. Est-ce qu'on va s'en servir maintenant ou pas? Je ne pense pas, mais c'est plutôt cool de l'avoir. Et franchement, comme je dis, elle est vraiment bourrée de détails au niveau des fermetures éclairs, tout ça. Il y en a vraiment partout. On a vraiment des raccords un peu partout. On a différents tissus, comme vous pouvez voir. On a un tissu brillant ici, un tissu assez mat là. On a des espèces de pression ici. Non, c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. Allez, on va passer sur les stands, parce qu'il y a plusieurs stands en un seul stand. Comme vous pouvez le voir, on a donc 3 parties de stands, donc ça peut faire 2 stands différents, ou alors c'est modulable en 2 stands supplémentaires encore, donc on a des pauses qu'on peut faire selon ce qu'on a envie de faire. Donc on va commencer par le classique, hein, la base, vraiment les bases qu'on a classiques, donc assez rugueuse, on a un aspect de pierre. The Batman, voilà, quelque chose d'assez simple, vous voyez, il n'y a pas de système LED là-dessus, il n'y a vraiment rien, c'est neutre. Mais au moins, c'est pour ceux qui veulent l'exposer tout simplement comme ça, avec une base. Et justement, sur cette base-là, Hot Toys nous offre la possibilité, du coup, hop, de faire, donc, soit cet aspect un peu de feu, donc comme vous pouvez le voir, en plus, c'est un peu en relief. On a les flammes, je pense, qui sont un peu en relief. Oui, c'est un peu en relief. Même s'il y a le film plastique dessus, c'est un peu en relief. Et on a sinon la base, où il y a écrit, tout simplement, hop, The Batman. C'est quand même quelque chose d'assez simple, rouge, pareil en relief, hein, c'est en relief aussi. Moi c'est pas un truc que j'utiliserais, ça va repartir dans la boîte. Si jamais je m'en servais, ça c'est vraiment comme ça. Ensuite, je décale ça. On a cette partie là, donc celle-là par contre a une partie USB, donc vous voyez, on peut mettre dessus la rambarde. Donc c'est vraiment 3 parties différentes, hein. Vous avez cette partie là et les 2 parties qui viennent se mettre sur les côtés. Et là on a la petite prise USB, donc je vais la mettre pour que vous puissiez voir un petit peu l'illumination. Hop, vous avez les dessous de la review. Tac. Donc j'ai déjà allumé l'interrupteur, donc comme vous pouvez le voir, on voit vraiment la différence quand c'est allumé et quand c'est éteint. Regardez, hop, là c'est éteint. Et là c'est allumé, donc ça fait plutôt cool. Maintenant, c'est un peu dommage, parce que cette partie-là, du coup, vient s'adapter, donc on est une espèce de partie, ouais, hop, je vais vous décaler ça en attendant. On a une partie comme ça, qui sûrement viendra plutôt derrière, parce que c'est quand même embêtant de la mettre devant. Quoi qu'on peut aussi la mettre devant, on peut lui mettre un genou dessus, par exemple, enfin, on peut le mettre debout, donc on peut l'exposer comme ça. Mais voilà, c'est plus comme ça que ça pourrait être intéressant. Et là, vous voyez, on a aussi ces parties rouges. Le problème, c'est qu'on n'a pas de contacteur ni dedans, ni là, ni là. Donc, selon les étages. Et si, par exemple, je la fixe en dessous, hein, pour avoir vraiment quelque chose de simple, vous voyez, hop, tac, déjà là. Attendez, hop, vous voyez, déjà, en plus, je viens de perdre la partie ici. Parce que cette partie-là vient se mettre dessus. Donc, hop, ça s'emboîte comme ça. Et ensuite, ça vient se mettre comme ça. Ok. Voilà. Donc si vous l'exposez comme ça, vous voyez, il n'y a pas de contacteur. En fait, cette partie ne s'illumine pas. Donc je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé peut-être un petit contacteur dedans. J'ai bien vérifié, hein, j'ai poussé et tout. Il n'y a pas de prise, il n'y a rien. Donc voilà, celle-là ne s'illumine pas. Maintenant, si vous l'éteignez, on a 3 trucs rouges, ça le fait. Malheureusement, c'est tout, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Et on a du coup une autre partie qui est envisageable. Donc en fait, on enlève ça. Et donc on peut le mettre, comme vous avez vu qu'il y a un niveau supplémentaire ici. Donc si par exemple je le mets au niveau supplémentaire, hop, ici, je peux prendre le stand et faire un espèce de stand comme ça. Vous voyez, un espèce de stand, hop, sur 3 étages. Comme si j'avais une marche supplémentaire. Donc on va bien le caler au milieu, voilà, tac. Et comme ça, hop, voilà, c'est mieux quand c'est bien enfoncé. Et hop, on a un espèce de stand comme ça à 3 étages qui est plutôt cool. Mais on peut faire encore autre chose. Hop, vous voyez. Donc déjà, on peut enlever cette partie-là. La partie du logo qui est ici, qui est vraiment clipsée, on peut l'enlever. Hop. Donc on la réserve. Je prends mon stand, je le démonte. Et ensuite, alors là, il y a un petit peu de... Hop, vous voyez, il faut le mettre comme ça. Comme ça. Et si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'il se met. Et hop, on a un stand un peu plus large. Vraiment un stand très long. Qui fait cet aspect un petit peu comme si... Attendez, en plus ça tire avec la prise. Voilà. Donc là j'ai remis la prise, comme ça ça tirera pas dessus. Vous voyez, on a un aspect un peu plus long. Vraiment, et ça peut servir comme ça. Donc ils nous ont vraiment proposé quelque chose de plutôt cool. Parce que vous voyez, on peut vraiment faire plusieurs niveaux d'exposition. Selon ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Moi, maintenant, si jamais je me servais des 3 parties, clairement, voilà, clairement, c'est comme ça que je m'en sers. Voilà. Et je mets le logo Batman devant. Hop. Tac, voilà. Si je devais m'en servir moi, je le mettrais comme ça. Comme ça, ça a de la gueule. Et limite, pourquoi pas, dans ce sens-là,
Donc on s'en fout du coup de l'éclairage. Hop, avec le Batman qui met sa jambe là-dessus, ça peut être vraiment pas mal. Mais au niveau des détails, vous voyez, ils ont fait quand même quelque chose d'assez cool. Hop, on va pas se plaindre, c'est assez modulable. Voilà, seul truc qui est dommage, c'est bah ça ne s'allumera pas, quoi. Ça c'est un peu triste. Peu importe comment l'option que vous voulez faire, par exemple si vous voulez le mettre que comme ça, vous voyez là ça choque moins. Au final c'est pas très grave parce que là du coup ça ne s'allumera pas, donc mais comme ça le fait aussi, hein. Franchement ça fait le taf. Ça fait le taf, on a un très joli stand et moi j'en suis très content. Je trouve que c'est un truc plutôt cool. Eh ben écoutez, on a fait le tour des stands. Maintenant, ce que je vais vous proposer, bah, c'est de vous faire découvrir peut-être le Bat-Signal. Il est énorme. Réellement, il est énorme. Donc, pour vous présenter le Bat-Signal, bah, je suis obligé de reculer ma caméra au maximum parce que regardez, par rapport à ma main, il est plus gros que ma main. Alors, il est superbe, esthétiquement parlant. Je vais vous montrer un petit peu de plus près que vous puissiez voir tous les détails qu'on a. On a vraiment un weathering de rouille qui est appliqué, qui est incroyable. Les petites roulettes que je vous parlais tout à l'heure, je les ai mis. Elles sont juste ici. Hop, comme ça on les voit bien. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Alors, les ailettes, pareil, regardez les ailettes un peu abîmées et tout. Maintenant, je vous dis tout de suite ce qui me dérange. Hein. On dirait qu'il est en carton. Réellement, on dirait que c'est du carton. Là, j'appuie. Je passe mon doigt. Mon doigt passe à travers. Hein. C'est creux. Ça a l'air extrêmement fragile. On a la prise USB du coup ici pour allumer. Donc je vais vous l'allumer pour que vous puissiez voir aussi. Il bascule bien sûr. Donc hop. On peut le mettre comme ça ou on peut hop le tourner comme ça. Vous voyez, on peut le mettre vraiment dans un... Voilà, c'est l'angle maximum, c'est celui-là. Parce que de toute façon après on rentre en butée avec ça. Donc voilà, c'est vraiment l'angle maximum que l'on aura. Hop, ça c'est la prise qui vient de tomber. Et c'est vrai que c'est plutôt cool. Esthétiquement parlant, c'est très joli. Maintenant, je vais l'allumer. Voilà, donc là, je l'ai allumé. Et alors, moi, ce qui me dérange, je sais pas pour vous, bah c'est vachement blanc, en fait. C'est extrêmement blanc. C'est pas censé être blanc. Normalement, c'est un peu jaunâtre... un peu jaune-orangé dans le film. Là, c'est très blanc, quoi. Regardez, j'essaie de vous... Oups, là, je vais pas appuyer ici, parce que ça, si vous voyez, j'ai failli appuyer ici. J'appuie là, je peux le péter, hein. Parce que c'est vraiment... Tout ça, on dirait du carton, hein. Au premier où vous loupez, vous voyez, l'ampoule, vous la voyez bien, là. Elle est vraiment blanchâtre. Alors qu'à la base, elle est pas censée être blanche. Donc, est-ce que j'ai le logo du Batman, si j'éclaire là-bas? Absolument pas. Ouais, si, on l'a vite fait. Si, on l'a dans le fond. Attendez, je vais relever la caméra que vous puissiez le voir. Vous voyez, on l'a dans le fond là-bas. Mais c'est pas pour autant que je trouve ça ouf. C'est plus l'accessoire en lui-même qui est intéressant que le Bat-Signal. Hein. Je vais pas vous mentir, la luminosité, c'est vraiment pas ça. Le fait de devoir absolument brancher vous pouvez brancher une batterie, ça c'est plutôt cool aussi. Mais bon, dans n'importe quel d'étoffe, ça va vous mettre des fils qui vont pendre de partout. Mais sinon, il est très beau. Esthétiquement, par contre, il est vraiment très beau. C'est un super accessoire que je suis content d'avoir. Mais je trouve que la finition, c'est vraiment... voilà, c'est... Écoutez, on dirait du carton, quoi. Ou du carton ou du plastique pas cher. Par contre, le weathering, waouh, vraiment, Hot Toys s'est surpassé là-dessus. Il est incroyable. Le weathering, moi, je le trouve juste fou. Il est vraiment incroyable. J'ose même pas appuyer pour enfoncer ça. Ah si on peut. Voilà. Je n'osais pas appuyer depuis tout à l'heure parce que je voyais qu'il y avait une partie qui était plus propre que le reste. Voilà. Et c'est des parties, tout est tellement fragile là-dessus que en fait on a peur au moindre geste de le casser. Mais c'est un très bel accessoire, franchement il est top. Il est top, ça dans la vitrine ça va être incroyable. Je l'allumerai jamais, clairement, mais juste pour l'avoir à côté du Batman ça peut être vraiment top. Vraiment superbe accessoire de cette version, la MMS 641, c'est la Deluxe et le Bat-Signal. Et juste pour ce Bat-Signal là, franchement, ils se sont quand même appliqués sur le visuel. Vraiment, le visuel me plaît énormément, mais la réalisation, voilà, c'est un peu limite. Écoutez, on va passer sur la figurine et les HS, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Et même moi, ça m'intéresse, je veux la découvrir, je l'ai pas encore eu dans les mains, donc je ne sais pas. Hein. Donc les potes, je vous présente la tenue du Batman, et vraiment, moi je la trouve superbe. Je trouve que cet aspect tissu, vraiment style tactique est très bien rendu. Cette ceinture pour tous les accessoires est top. Et du coup en fait moi je pensais qu'on avait qu'une seule cape, mais non, on a une cape fine hein, qu'on peut utiliser, et la cape longue qu'on aura du coup je pense pour les poses, mais ça c'est plus pour les poses dynamiques, et l'autre c'est plus pour les poses muséum. Celle-là déjà elle a une matière encore plus fine que l'autre, j'ai l'impression. Ça, on dirait presque du papier. On a à l'image d'un petit peu des tenues de Loki. Donc, on a quand même quelque chose de très cool. C'est pas rembourré. Ça, c'est top. On a énormément de détails, que ça soit sur les bras, avec tous ces lances...
C'est lance-grappin, je pense, je sais pas ce que c'est avec les parties ici, hein, toujours très très fragiles ces trucs-là, faut toujours faire attention. On a les épaulières, les brassières, on a le torse avec le logo justement, je voulais enlever, parce que c'est une petite galère à enlever, mais lui aussi il est die-cast, hein, il bouge pas, il se plie pas, donc il est aimanté, donc hop, vous voyez, une fois qu'il est remis dessus, bah voilà, ça fait, c'est incroyable, franchement c'est top. On enlève cette partie-là, quand on veut enlever la cape, hop, donc on a un scratch, tout simplement. Je tire sans trop essayer de le déchirer. Voilà. Et hop, on tire. Et vous voyez, du coup, on a la partie du torse qui s'enlève et qui nous donne accès, du coup, à la cape pour pouvoir enlever cette cape-là qui est scotchée, enfin, qui est scratchée. Et on pourra mettre la deuxième. Donc, c'est assez... le changement est très facile. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et on va pas se prendre la tête pendant 10 000 heures à essayer de la changer. Hop, par contre, si je le mets mal, ça fait moche. Et là, faut bien faire attention parce que si vous pétez les petites brassières en haut, vous êtes foutu. Bon, après, c'est mon exemplaire, donc si je le casse, je m'en fiche, mais dans le principe, c'est un peu embêtant. Donc, non, on a quand même... Regardez, au niveau de... Bah là, c'est pour les petits bâtons que je vous ai montré tout à l'heure. On a la ceinture pour le pistolet. Au niveau des bottines, on a une partie ici qui est en espèce de simili. Sur des bottes, bah, on dirait des Rangers. Vous voyez, vraiment, ce que je vous dis, c'est pas encore le Batman avec une tenue de fou. C'est vraiment une tenue faite avec un peu de tout et rien. Donc, c'est plutôt cool. On a les genouillères ici qui sont accrochées par là. Non, c'est top. Elle est vraiment top. Non, il est incroyable. Il est incroyable, ce Batman. Cette tenue, elle est vraiment incroyable. Elle est fabuleuse de détails. Oh, attendez, je vais enlever ça, parce que ça, on n'en a pas besoin. C'est les protections. D'ailleurs, on avait que d'un côté, c'est bizarre. J'ai dû faire tomber la deuxième, peut-être en la sortant. Au niveau du coloris, alors... Peut-être qu'il est un petit peu fin. Peut-être. Mais moi, en tout cas, comme ça, il me va très bien. Donc là, on a la partie, du coup, sur la tête qui est aimantée. La tête, ici, sera aimantée pour se mettre directement comme ça. Vous voyez, elle tient toute seule. Donc ça, c'est plutôt cool. Pas besoin de trop tirer. Hop, ça se pose. Donc ça, c'est cool. On peut lui mettre vraiment la tête comme on veut. Donc ça, c'est top. On en viendra sur la tête après. Mais au niveau de la réalisation du costume, vraiment, articulation, ici, c'est pas ouf. Hein. Ici, ça va être assez compliqué de bouger plus que ça. Sinon, au niveau des genoux, bah, ça bouge bien. Les bras, ouais, ça bouge bien aussi. Non, les bras, c'est cool. Franchement, on peut faire ce qu'on veut avec les... Non, c'est bien fait. C'est bien fait. Non, il est super. Les petites épaulières qui devraient normalement être un peu plus rentrées. Mais non, il est très beau. Il est très très beau, ce Batman. La cape, voilà, je suis pas fan, comme je vous ai dit. En plus, alors, on a un câble en métal uniquement là. Ah, si, on en a un au milieu. Voilà, c'est tout. On en a 3 sur celle-là. Un au milieu et 2 sur les côtés. Pareil, comme je vous montre tout à l'heure, on a un weathering, on a une coupe assez différente de l'autre. Hein, vraiment, vous voyez, là, on a une coupe plus chauve-souris, j'ai envie de vous dire. Mais non, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien fait. Tous les petits détails sur la ceinture tactique avec ça qui s'ouvre, je pense, pour pouvoir mettre les accessoires dedans. Ouais, on doit pouvoir mettre des accessoires là-dedans, je pense. Là, ça s'enlève carrément, donc... Non, on peut rien mettre dedans, mais par contre, vous voyez qu'on peut les enlever. On peut déplacer les objets sur sa ceinture, ça c'est plutôt cool. Donc là, hop, vous voyez, avec la grenade que je vous ai présentée tout à l'heure, on a celle qui se met ici, du coup, sur sa ceinture. Non, c'est top. On peut vraiment orienter le truc comme on veut. Avec les armes, comme je vous disais, qui vont ici, les deux bâtons. À l'arrière, la coupe, elle est plutôt... Même le tailoring, non, le tailoring est très très propre. C'est une super figurine, franchement, elle est incroyable. On va passer sur les visages quand même, parce que c'est ça qui est important. Donc, le visage du Batman, comme je vous ai montré, c'est une tête avec des faceplates. Donc les yeux, on est censé pouvoir les bouger, oui. Vous voyez, on a un système ici de... Hop, qu'on voit à l'intérieur, un petit système de perce, voilà, pour pouvoir régler les yeux. Donc là, pour le moment, le regard est bien, donc il n'y a pas besoin d'y toucher. Au niveau des faceplates, hop, c'est tout simple, c'est aimanté, voilà. Comme tous les Batman qu'on a l'habitude d'avoir. Donc là, on a le visage normal. C'est lequel celui-là? Ça c'est celui-là vraiment énervé. Donc on va mettre l'intermédiaire où on le voit un peu plus sérieux. Vous voyez, franchement, ça se met tout seul. Ça prend 10 secondes, même pas 3 secondes. Donc là, visage un petit peu plus bouche entrouverte. Et la dernière. Hop. Là, il est colère. Non, là, il est un petit peu colère. Non, mais franchement, par contre, plus sérieusement, c'est vrai qu'ils sont vraiment bien faits, les visages. Je trouve que c'est vraiment top. Hot Toys a vraiment fait un travail de qualité là-dessus. Donc, non, il est plus... Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup au niveau des détails de la mâchoire. En plus, regardez, on reconnaît par contre le personnage. Hein. On reconnaît tout de suite Robert Pattinson. J'ai aucun problème. Hein. Rien que les bas du visage me suffisent à le reconnaître. Il n'y a aucun problème là-dessus. Quand je lui mets le visage neutre, par exemple, pardon. Vous voyez,
j'ai vraiment l'acteur, quoi. J'ai pas de soucis, je reconnais ses fossettes, je reconnais son petit menton. Non, non, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Non, c'est bien, ça fait le job sans aucun problème. Je pense pas qu'il y ait de partie amovible, non. À part ça, il y a que cette partie-là qui est amovible. Hop là. Du coup, bah, je vais lui remettre sa tête. Hop, sur le bonhomme. Et on a un HS décasqué. Et franchement, le HS décasqué, bah, incroyable. Hein. Incroyable. La... Hop, je vais enlever les cheveux pour que vous puissiez vous apercevoir un petit peu de ça. Voilà. Moi, j'ai l'acteur sans aucun problème. J'ai Robert Pattinson au premier regard. Le sculpte est vraiment très 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 bon. Il est incroyable. Donc en plus, ils nous ont donné une petite partie, vous le savez, hein, toujours les tours de cou qui permettent de mettre le HS comme si il avait enlevé son casque. Donc vous mettez ça. Voilà, c'est comme si il avait enlevé que le casque. Mais non, non, le HS il est fou. Donc on a plusieurs cheveux. Donc on a déjà pour commencer ceux qui étaient d'origine dessus. Donc c'est tenu par des aimants, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est aimanté ici. Et vous avez deux petits clips. Donc il suffit juste de rentrer les clips hop, dans leur base. Et on ne voit plus la section. Alors attendez, parce que là je suis pas dedans. Voilà. Là, je suis dedans. Donc, du coup, on voit plus la section. On voit une légère découpe, mais c'est vraiment très fin. Et donc là, on a vraiment un HS, bah voilà, simple, avec une coupe assez propre. Et ils nous ont rajouté une deuxième coupe de cheveux. Un peu plus en bataille, un peu plus... Moi, j'aime beaucoup, je préfère ça là. Clairement, je préfère ça là. Vous voyez ? Avec les cheveux vraiment un peu plus en bataille, comme s'il venait de faire un affrontement. Comme s'il venait de faire un effort. J'aime beaucoup. Franchement, je préfère ce HS là. Je préfère cette coupe de cheveux là entre les deux. C'est vrai que c'est plutôt cool. C'est plutôt ingénieux de faire ça, de nous proposer des coupes de cheveux qu'on peut modifier. Alors attention par contre, effectivement, à ces petites mèches qui vont être facilement cassables. Mais une fois qu'on l'a mis, franchement, ça fait totalement le boulot. Regardez, en plus ça passe devant ses yeux, ça fait vraiment... on a quelque chose de réel. J'aime beaucoup, j'aime bien ce que je vois. C'est top. Attendez, je l'ai même pas bien mis en plus. Hop, là c'est... Voilà, là c'est bien mis. Voilà. Donc non. Mais au niveau du visage, donc si je lui enlève ça, voilà, on a vraiment l'acteur sans aucun problème. Vraiment, c'est lui à 200%. Ouais. Donc on a cette partie qui s'enlève aussi, justement pour pouvoir régler les yeux. Donc ça aussi c'est cool. Non, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Donc même sur le HS là, on peut régler le visage. Vous voyez l'aimant après, il est très fort, très puissant l'aimant. Hop, on lui remet ses cheveux classiques. Pas vous tromper, surtout quand vous remettez les deux clips pour bien qu'ils rentrent dedans. Non, on a quelque chose de dingue. Et le paint dessus appliqué avec les yeux noirs et tout, comme s'il venait d'enlever le masque, vraiment. Alors maintenant, certains diront que c'est peut-être dommage qu'on n'ait pas un visage sans les yeux noirs, mais en fait, lui, il se maquille à chaque fois. Donc s'il enlève le masque, forcément, on aura le maquillage en dessous. Donc c'est plutôt cool. Après, effectivement, pour ceux qui veulent se faire une version avec le Batman et son casque et une version civile, par exemple, faudrait faire repeindre les yeux, tout simplement, enfin le tour des yeux. Mais c'est un peu dommage, je pense. Mais en tout cas, c'est un très très beau HS qu'on a là. Hot Toys, ils ont vraiment tapé très fort. Je suis impatient d'avoir la Inard dans les mains pour voir la différence. Mais en tout cas, là, c'est un très gros coup de la part d'Hot Toys sur cette figurine et ça m'étonne pas qu'elle soit sold out, surtout dans les grosses versions. Parce que ça soit les Deluxe ou les Deluxe avec Bat Signal. Voilà, c'est compliqué de mettre la main dessus. Enfin, même pas, c'est pas compliqué. C'est compliqué de mettre la main dessus à bon prix. Parce que là, moi, je crois qu'elle m'est revenue dans les $400 et quelques. $450 avec le Bat Signal. Vous oubliez, ça c'est le prix de la version standard maintenant. Et encore, je suis même pas sûr, je crois qu'on les dépasse allègrement. Donc c'est vraiment une figurine qui a marqué. Et beaucoup de gens voulaient ce premier Bat Pattinson. Et je pense que c'était important de l'avoir. Moi, je sais que je l'ai pris pour moi. Et je regrette pas. Vraiment, je regrette pas. Écoutez, on va faire quelques petites pauses et puis on va en venir aux conclusions, voir un petit peu ce que ça donne. Et voici donc une première petite pause pour le Bat Pattinson. Il est vraiment badass. Maintenant, encore une fois, je trouve que Hot Toys a par contre loupé les capes. En tout cas, la cape d'origine qui est dessus, je la trouve pas belle. Donc je vais essayer l'autre. Si l'autre me plaît pas, ça sera cap custom, de toute façon, comme toujours, ou sans cap. Mais c'est vrai que les capes, ils ont toujours du mal sur les Batman. Ils nous proposent rarement des capes de qualité. Je regarde en même temps, excusez-moi, je regarde mes Batman, mais... Non, si, sur le Batman Forever, on avait une cape qui était plutôt cool. Et là, je trouve qu'à chaque fois, les capes qu'ils font, elles se mettent mal, elles se placent mal. Les rendus sont pas forcément extraordinaires. Mais le personnage en lui-même, il est d'une badassité. Oh, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Écoutez, je vais faire une deuxième petite pause, je vais le mettre un petit peu en action, voir un petit peu ce que ça donne, et on va voir si on lui met un pistolet dans la main. En plus là, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis le pistolet dans son étui et tout, donc là je vais essayer de le mettre en posture un petit peu d'attaque, et puis après je fais une pause avec le visage décasqué sur le stand, et on verra ce que ça donne.
Et voici une deuxième petite pause où du coup je l'ai mis en action comme s'il venait de dégainer justement son pistolet. Bon, j'ai pas mis la j'ai pas mis la grenade, mais voilà, le mouvement est là, on a bien compris. Et franchement, en vrai, il est badass, il est vraiment ouf. Moi je le kiffe, avec en plus la tête un peu méchante, un peu énervée, légèrement le corps un petit peu en arrière, un peu de trois quarts. Franchement, il est incroyable. Ils ont fait une réalisation fabuleuse. Et la cape, en vrai, ça le fait, hein. Ça le fait encore, hein. Franchement, moi ça me dérange pas, ça le fait vraiment, c'est plutôt cool. J'aime ce que je vois, je trouve que la réalisation vraiment globale de ce personnage, elle est juste incroyable. Ils ont fait un super Batman, un Bat Pattinson qui pète, et qui est dans la lignée de ce qu'on a eu le droit avant, donc c'est un très très beau personnage, et vraiment, en dehors de la cape, voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que moi ça match quoi, clairement ça match. Allez, je vous fais une dernière petite pause où je vais lui mettre le HS. Je vais essayer d'enlever les capes, justement, de pas mettre de cap pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on en viendra à la conclusion de cette figurine qui était quand même très très impressionnante. Et voici une dernière pose que moi je trouve vraiment top en fait, de lui mettre justement le casque dans la main, visage démasqué comme ça avec la coupe de cheveux un peu rebelle, comme s'il venait de... Il était en réflexion, vous savez, en haut d'une tour en train de se dire merde, c'est moi quoi, tu vois, c'est ma partie sombre. Et franchement sans cap, moi je le préfère sans cap. Vraiment je le préfère sans cap. Surtout en version dénudée. Maintenant on peut lui mettre la cape, hein. Les capes rendent plutôt bien, mais elles sont pas extraordinaires comme toutes les capes d'Hot Toys. Et c'est ça qui me dérange. Ça serait peut-être le seul gros défaut que j'aurais à signaler sur cette figurine. Et aussi que le stand, bah voilà, on a quelques petites parties, vous voyez, comme la partie du haut quand vous l'emboîtez, bah, qui s'illumine pas, alors que la partie du bas s'illumine elle. Voilà. Moi je sais que je vais pas utiliser vraiment ce stand là. Je pense qu'il va rentrer dans la boîte et que je vais juste me servir du stand carré avec le magnifique bat signal derrière, ça peut être top. Mais c'est une très très belle figurine, franchement c'est une figurine fabuleuse qui a été très bien réalisée, bravo Hot Toys. En tout cas moi j'ai un réel plaisir de vous la présenter. En dehors des petits détails comme je vous ai dit, bah voilà, de la cape et des stands, et la finition en elle-même du Bat-Signal, parce que esthétiquement, visuellement, il est incroyable, mais on sent vraiment qu'il y a une fragilité. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais sinon voilà, c'est une très très belle figurine. Si vous êtes fan du Bat Pattinson et même de Batman en général, c'est une fille qu'il vous faut clairement. Faut pas la regretter parce que celle-là, à mon avis, voilà. Après, il y a Enart qui va monter le level, hein, on le sait tous, mais voilà, niveau rapport qualité-prix, avec le Bat-Signal, ça là, elle est juste incroyable. On a des tarifs qui sont relativement corrects en release, hein, en aftermarket, en second marché, entre guillemets, c'est plus la même musique, mais en tout cas, pour moi, je trouve que c'est une figurine intéressante en sortie directe. C'est vraiment quelque chose de vraiment très cool. Et ben écoutez, comme toujours, j'espère que ça vous aura plu de suivre cette review qui était en plein de petites phases. Hein. Vous avez vu, il y a pas mal de petites choses à présenter, donc forcément, j'étais obligé de découper un peu tout ça. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. La cloche de notif, elle est par là. Moi, en tout cas, ça m'a fait un immense kiff, encore une fois, de vous la présenter. Je suis pressé aussi de vous présenter mon nouveau programme, là, Face to Face. Je vous en ai parlé un petit peu et j'ai beaucoup de beaux invités. Franchement, vous allez dire, waouh, même moi, je suis content qu'ils soient tous venus. Donc vraiment, merci à eux. Comme je le dis à chaque fois, merci de me suivre sur la chaîne Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao!